Salut, c'est Léo, ça dit quoi? De qui me parlez-vous? Nous avons une nouvelle star. Une star est née. C'était la star de la campagne de Donald Trump. Elon Musk va maintenant entrer à la Maison-Blanche. Ouais, 2 milliardaires pour le prix d'un. Le patron de Tesla, X et SpaceX va prendre la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis. Bon, c'est pas une surprise, il l'avait déjà dit en interview. Je serais heureux d'aider à améliorer l'efficacité du gouvernement, bien sûr. C'est cruellement nécessaire. Nous avons une bureaucratie gouvernementale gigantesque, une réglementation excessive. Combien d'argent pensez-vous pouvoir récupérer dans les 6,5 milliards de dollars Gaspillé par Biden et Harris? Au moins 2 milliards. L'homme le plus riche de la planète a promis, je cite, du divertissement quand il publiera un classement des dépenses les plus terriblement stupides. Selon lui, il sera donc chargé de les réduire. Il devra également restructurer des agences gouvernementales comme la NASA. Et là, tu te dis peut-être, problème, il peut y avoir conflit d'intérêts puisqu'avec sa société SpaceX, il envoie des astronautes de la NASA dans l'espace. La question de ces activités va donc vite se poser. Elon Musk restera-t-il à la tête de ces entreprises? Lui qui a engrangé 26 milliards de dollars de fortune supplémentaire dans les 24 heures qui ont suivi la victoire de Trump. En tout cas, l'homme d'affaires a déjà tout compris au Trumpisme. Vous êtes géniaux. Elon Musk récompensé après avoir personnellement investi 120 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, l'équivalent de 60 centimes pour lui s'il gagnait le SMIC. Il a surtout mis son réseau social X au service du candidat républicain en laissant proliférer les fake news à son avantage et en propageant lui-même à ses 200 millions d'abonnés. Au début du XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. Le futur va être dingue. Dans l'actu, ce mercredi 13 novembre, ça fait 9 ans déjà qu'ont eu lieu les attentats de Paris en novembre 2015. Et pour la traditionnelle cérémonie d'hommage aux victimes ce matin, un nouveau nom est inscrit sur la plaque commémorative située devant le Bataclan, celui de la 133e victime, Fred de Wilde, qui s'est donné la mort en mai dernier. Et cela rappelle au président de l'association Life for Paris que le terrorisme est un poison qui tue immédiatement, mais qui tue aussi sur le temps long. L'autre actu du jour, c'est la recherche active d'une mère de famille âgée de 45 ans, soupçonnée d'avoir tué ses 3 enfants de 2, 11 et 13 ans, dont les corps ont été retrouvés hier dans la commune de Taninges, en Haute-Savoie. Et puis la COP29 sur le climat continue en Azerbaïdjan avec des scientifiques qui essayent de se faire entendre. Moi, c'est ma 6e COP, j'ai l'impression que j'ai répété 1000 fois le même message, sauf que chaque année, c'est de pire en pire. Ça vaut la peine de se battre pour chaque dixième de degré qu'on peut éviter. Et on a appris cette nuit que les émissions de carbone issues de la combustion des énergies fossiles atteindront un nouveau record cette année. L'autre record, c'est que depuis 10 ans, il y a déjà eu 220 millions de déplacés dans le monde à cause du réchauffement climatique. Autant parler à un mur de briques. Bon, sinon mercredi, c'est cinéma avec la sortie aujourd'hui d'un des films les plus attendus de l'année. Les fans patientent même depuis 25 ans. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Gladiateur 2 promet des scènes de bataille mythiques et une reconstitution bluffante de la Rome antique grâce à toute une débauche de moyens techniques. Mais l'argent ne fait pas tout parce que selon mon collègue de France Info, Yann Bertrand, qui a vu le film avant tout le monde, on s'ennuie. Le héros s'appelle Lucius, la nouvelle star Paul Mescal, tout en muscles huilés. Héros du peuple, au cœur des intrigues politiques, dans une Rome décadente, Lucius devient un héros tout court, soit le même arc narratif que dans le premier Gladiator, inspiration en berne donc, violence totale et fatigante. Ridley Scott, 87 ans, sait toujours faire des blockbusters, un peu moins les rendre intéressants. Comment il t'a défoncé ?
Bon bah du coup je t'emmène quand même à Rome ce matin, mais dans la Rome du présent, dans un petit cinéma d'art et d'essai, le Troisi, qui avait fermé il y a encore 3 ans et qui est depuis devenu la salle la plus fréquentée d'Italie grâce à une programmation plutôt inattendue, m'explique mon collègue de Radio France, Bruno Duvic. Romantica, appassionata, unica. Romantique, unique et ouvert 24 heures sur 24. Une fois passé le bar, surprise, il y a du basket à l'écran. Parmi les spectateurs, 2 copains sortent d'une soirée. Jacopo prend la parole. C'était un événement de hip-hop. On était dans l'ambiance américaine. Alors on a profité de l'occasion. On est passionné de NBA. C'était le bon endroit pour finir la soirée. Un cinéma ouvert au milieu de la nuit à 4h du matin pour regarder les matchs. C'est un de ses secrets donc pour trouver de nouveaux spectateurs et même dès le plus jeune âge avec des séances bébés un peu plus tard dans la journée. Les salles françaises seraient bien inspirées d'en faire de même alors que leurs fréquentations n'ont jamais retrouvé le niveau d'avant Covid. 180 millions d'entrées quand même au ciné en 2023 en France. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Triste époque pour le cinéma. On va se faire virer, je vous dis. Ben non. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.